Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Vous pouvez liker mon vidéo, me suivre sur ma chaîne YouTube. Petite capsule de parenting aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir dépassé par les comportements de vos enfants? Si oui, c'est tout à fait normal. Bienvenue dans le club d'être un parent. Donc, je vais vous donner quelques pistes de solutions. La première, c'est de prendre un temps de recul pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, c'est d'observer les comportements, essayer d'identifier les moments que ça arrive. Est-ce qu'il y a des déclencheurs? Est-ce qu'il y a des raisons derrière le comportement de vos enfants? Notez également vos propres émotions. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir pour être en mesure d'être dans un moment plus calme afin de pouvoir intervenir? Dans un deuxième temps, ajustez vos attentes. Est-ce que ce que vous demandez à vos enfants correspond à leur âge de développement? Est-ce qu'ils ont des besoins spécifiques? Parfois, il y a des comportements qui se traduisent parce qu'ils ont faim, ils sont fatigués, ils ont besoin d'attention, les enfants ont des difficultés d'anxiété, de stress ou même qui ont des attachements ou la peur de l'abandon. Dans un troisième temps, réfléchissez à vos outils éducatifs. Donc, on pense avoir tout essayé, oui, mais parfois, quand on prend notre pas de recul, on fait de l'observation, puis on repense à tout ça. Est-ce que vous mettez l'accent sur le négatif ou sur le positif? Donc, d'avoir une approche positive, mettre l'accent sur les comportements que l'enfant fait de bien au lieu de focaliser sur les comportements qu'on ne veut pas revoir, ça va aider la situation. Avoir une routine claire pour que les enfants soient capables de se situer dans le temps, ça met un cadre prévisible. Également, inclure les enfants dans leurs choix et responsabilités. Donc, ils se sentent acteurs de leur propre vie, de pouvoir faire ces choix-là et nous ne sommes pas juste des dictateurs à dire « fais ci, fais ça ». Un quatrième point, miser sur la communication. Posez des questions ouvertes. Qu'est-ce qui te met en colère, mon amour? Comment tu pourrais utiliser, comment tu pourrais faire la prochaine fois quand tu arrives dans une situation similaire? Reformuler aussi leurs émotions. Je vois que tu es très fâché présentement. Est-ce que je peux t'aider à trouver une solution? Fait que c'est vraiment d'aller désamorcer la bombe, de mettre une émotion. Je te sens très triste. Je comprends que tu es triste, puis c'est normal d'avoir de la peine. Mais des fois, le comportement qui en fait en surface ne peut ne pas être acceptable, tel que la violence, le manque de respect. De pleurer, c'est correct. Fait que c'est correct d'aller valider l'émotion de nos enfants. La cinquième piste, prenez soin de vous. On oublie toujours. Notre bien-être à nous est essentiel et ça nous permet d'être patient et efficace lorsqu'on prend des petits moments. Ça peut être très court, surtout en cas de crise. Donnez-vous la permission de faire une pause, prendre un temps soit dans la salle de bain, soit à l'extérieur de la maison, de l'appartement, et ensuite de revenir un peu plus focusé et recentré sur ce qui se passe entre vous et votre enfant. Numéro 6, demandez de l'aide extérieure. Parlez de ces situations-là avec vos amis, avec d'autres parents, des groupes de soutien. Je vois souvent des forums de parents sur Facebook. C'est tellement aidant. Il y a certaines personnes qui sont un peu plus introverties que d'autres, qui ont moins de facilité de parler de leurs problèmes ou de ce qu'ils vivent à la maison. Allez consulter un professionnel, que ce soit un pédopsychiatre, un psychologue, un éducateur spécialisé si c'est nécessaire afin de vous aider. Et le dernier, soyez bienveillant envers vous-même. Il faut que vous vous rappeliez qu'on ne peut pas être parfait dans la vie et c'est important d'essayer des choses et de s'améliorer à chaque fois. Donc, c'est vraiment les 7 points que je vous suggère aujourd'hui dans ma capsule et je vous souhaite bonne chance avec vos tout-petits et pour une prochaine capsule. À bientôt!